Bonjour, j'aimerais partager avec vous une partie spéciale de mon histoire. L'expérience que j'ai vécue a été tout simplement merveilleuse, et je dois avouer que, si j'avais su à quel point c'était incroyable, j'aurais plongé dedans bien plus tôt. Je ne peux pas dire que j'en sois totalement fière, mais après tout, on n'a qu'une vie à vivre, n'est-ce pas? J'aimerais que vous écoutiez mon histoire avec empathie, sans jugement, car au fond, je cherche simplement à vivre. C'était une matinée tranquille, mais il y avait quelque chose de nostalgique dans l'air. J'ai regardé la photo de ma famille, prise lors d'une journée ensoleillée de l'été dernier. Mes 3 enfants, maintenant adultes, semblaient si heureux, si pleins de vie. « Maman, tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant pour nous », a dit mon fils aîné, Daniel, en s'installant sur la chaise en face de moi. « On va tous bien. Il te suffit de prendre soin de toi. » « Je sais, mon chéri, mais parfois j'ai l'impression de perdre le fil de la vie, répondis-je en soupirant. Les choses ont tellement changé. Avant, la maison était pleine de rires et de bruit, maintenant c'est juste moi et le silence. Mais tu nous as toujours, maman. Dès que tu as besoin, il suffit de nous appeler, a-t-il dit, essayant de me réconforter. C'est vrai, mais si je voulais quelque chose de plus, une aventure peut-être? J'ai ri, essayant de détendre l'atmosphère, mais au fond de moi, l'idée d'une aventure m'intriguait. La solitude m'enveloppait comme une couverture lourde et je désirais désespérément m'en libérer. Plus tard, pendant le déjeuner en famille, l'atmosphère était légère. La table était remplie de plats délicieux et les rires résonnèrent dans la maison. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alex, l'ami de mon petit-fils. Il est entré dans la pièce avec un grand sourire, une énergie juvénile et radieuse. « Salut, ça va ?» a-t-il dit en me tendant la main. « Tu dois être Johanna. J'ai tellement entendu parler de toi. »« Salut Alex, enchanté de te rencontrer » ai-je répondu, sentant mon cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose en lui qui m'attirait, une vivacité que je n'avais pas vue depuis des années. « Comment es-tu devenu ami avec mon petit-fils ? » « Oh, on est camarades à l'université et il parle toujours de combien ta famille est unie. »« C'est inspirant » a-t-il dit en clignant des yeux. J'ai ri nerveusement. Sa façon décontractée était contagieuse, et, pendant un instant, j'ai oublié mon âge et mes responsabilités. « Tu fais du sport ?» ai-je demandé. « En fait, j'adore le surf et toi, quelle est ta passion ?» La conversation s'est déroulée naturellement, comme si le temps m'avait rendu une partie de moi-même que j'avais oubliée. Après le déjeuner, je suis rentrée chez moi, le rire d'Alex résonnant encore dans ma tête. Dans la solitude de ma maison, j'ai réfléchi à cette rencontre. J'ai ressenti un mélange de confusion et d'excitation. Que m'arrive-t-il, pensais-je en regardant par la fenêtre. C'était comme si une flamme s'était allumée en moi, un désir de quelque chose de plus, quelque chose que je ne savais pas si j'étais prête à embrasser. Mais une chose était certaine, ce jour-là ne serait pas comme les autres. Un autre jour ensoleillé, lorsque le soleil commençait à se cacher derrière les arbres, Alex et moi nous sommes retrouvés dans le garage de ma maison, un espace que je n'avais pas vu comme un refuge depuis longtemps. L'odeur de l'huile de moteur et la légère poussière du sol se mêlaient à la tension qui flottait entre nous. Alex était là, avec son sourire décontracté et son regard intrigant, capable d'éveiller quelque chose que je pensais avoir dormi à jamais. « Salut, que fais-tu ici ?» ai-je demandé. « Je viens chercher les outils que ton fils m'a dit que tu avais » a-t-il répondu. « Fais comme chez toi. Je crois qu'ils sont dans cette boîte. »« Tu as toujours voulu avoir un garage comme celui-ci » a-t-il demandé sur un ton qui me fit rire. « Au moins, c'est un bon endroit pour me cacher de temps en temps » ai-je répondu, essayant de masquer la tension croissante. « Mais qui aurait cru que ce serait toi qui me ferais vouloir sortir de cette obscurité ?» Il s'est approché et sa proximité me rendit à la fois inquiète et excitée. Je le regardais et je vis non seulement un jeune homme attirant, mais quelqu'un qui semblait voir au-delà de mon âge. « Que se passe-t-il » me dit-il. Je me sentais vivante, comme si la vie coulait à nouveau dans mes veines. « Johanna » a-t-il dit d'une voix douce, « ce que tu désires vraiment ?» La question me surprit. Ce n'était pas une question à laquelle je m'attendais. Pendant un instant, j'hésitais. Je désire, eh bien, je ne sais pas. Je désire ressentir, vivre. Je veux savoir ce que ça fait d'être désiré à nouveau, ai-je confessé, tremblante devant lui, ne sachant quoi dire.
Alex sourit, un sourire qui semblait promettre tout et rien à la fois. Alors vivons cela. Je veux te faire ressentir cela à nouveau. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, comme un courant électrique, quelque chose s'alluma en moi. Je savais que c'était risqué, que la société pourrait me juger, mais l'idée de me laisser emporter par ce moment était irrésistible. Sur un coup de tête, j'ai pris sa main et il a entrelacé ses doigts entre les miens. Le toucher était doux, mais il portait une intensité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le monde autour de nous disparut, pendant un instant, nous n'étions que nous deux, immergés dans une nouvelle réalité qui promettait des aventures inimaginables. Moi, une femme de 65 ans, vivant des aventures d'une jeune de 20 ans. Il me prit d'une manière dont je ne pouvais m'échapper. Ses bras étaient forts, robustes, son parfum était parfait. Lorsque nos lèvres se rencontrèrent, c'était comme si le temps s'était arrêté. Tout le poids des années, des responsabilités et des insécurités s'évapora. Je me permis de m'abandonner à cette sensation inconnue, celle que je croyais avoir perdue à jamais. La passion qui semblait autrefois un souvenir lointain était désormais palpable et j'étais là, vivante et entière pour la première fois depuis longtemps. Il m'embrasse intensément. Je lui ai dit que mon âge était très vieux. Il a juste murmuré et dit, « Je m'en fiche de l'âge, ce que je veux, c'est toi. » Soudain, nous étions là, sans nos vêtements. Je sentais son corps dans un mouvement doux et paisible. Je ne pouvais que gémissements et murmures. Ce garçon était sensationnel. Ma peau frissonnait à chaque contact de lui. Mais soudain, à la hauteur de l'amour, il m'a dit, « Je te veux par derrière. » Que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas dire non, car tout allait si bien. Je lui ai dit que je n'avais jamais fait ça, même si j'étais mariée au même homme depuis 28 ans. Il a dit, « Tu peux me laisser faire, je te traiterai avec soin, je ne te ferai jamais de mal. » Soudain, il m'a retourné et puis l'acte s'est produit. Ce n'était rien de ce qu'il disait, au contraire, c'était très bien. Il était très doux, je pouvais tout ressentir et je voulais beaucoup plus. C'était une expérience que je porte à ce jour comme quelque chose de super agréable. J'ai vu qu'il délirait et ne cachait pas tout ce qu'il ressentait. Quand il a fini, nous étions épuisés et émerveillés par tout ce qui se passait. Après cette rencontre, je suis sortie du garage avec un mélange d'émotions. Je me sentais confuse, mais en même temps légère, comme si j'avais libéré des parts de moi qui étaient cachées sous des couches de routine et de conformisme. Était-ce un nouveau départ ou simplement une aventure passagère? Les questions dansaient dans mon esprit, mais une chose était sûre, je redécouvrais qui j'étais et cela en soi était un cadeau que je n'avais pas attendu. La lumière du matin pénétrait doucement par la fenêtre de mon salon, mais j'étais loin de là, dans la confusion de mes pensées. L'odeur du café fraîchement préparé ne parvenait pas à me ramener à la réalité. Je me suis souvenu d'Alex, de la façon dont il me regardait comme si j'étais la seule femme au monde. Mais, au fur et à mesure que les jours passaient, une ombre de doute commença à s'installer dans mon cœur. Est-ce que ce que nous avions vécu était réel ou juste un moment fugace, une aventure sans lendemain, comme il me l'avait dit au début? Je n'arrivais pas à échapper à cette question qui tourbillonnait dans mon esprit. Avais-je été naïve de croire que cela pouvait devenir quelque chose de plus ou bien, comme il l'avait dit, était-ce simplement un élan de désir temporaire qui ne trouverait jamais de place dans sa vie? Les souvenirs de notre rencontre me hantaient. Son sourire, la tendresse de son regard, l'intensité de ses paroles et même la douceur de son contact, tout cela restait gravé dans mon esprit comme une marque indélébile. Mais, malgré la chaleur de ces souvenirs, une part de moi ne pouvait s'empêcher de douter. Je savais que j'avais cherché quelque chose de plus, quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps, mais en retour, je me demandais si je n'avais pas simplement ajouté de la confusion à ma vie déjà compliquée. Mon téléphone vibra sur la table et je sursautai. C'était un message de Clara, ma meilleure amie, qui savait très bien ce que je traversais ces derniers temps. Alors, comment ça va? Est-ce que tout va bien avec Alex? Je soupire en lisant le message. Clara, avec son franc-parler habituel, voulait des réponses, mais moi, j'étais toujours dans l'incertitude. Que lui dire? Devais-je lui raconter toute la vérité, que tout ça avait été intense, mais que j'étais perdue dans un tourbillon d'émotions contradictoires, ou simplement lui dire que je me sentais confuse sans vraiment savoir comment avancer? Je décidai de lui répondre, mais j'hésitais quelques instants avant de trouver les mots justes.
Je ne sais pas, Clara. Tout a été si intense, mais je suis perdue. Je ne sais pas si ce que j'ai ressenti était réel ou juste une illusion. En appuyant sur envoyer, je ressentis un poids se lever légèrement de mes épaules. Je n'étais pas seule dans cette confusion. Clara allait comprendre, elle serait là pour m'écouter comme toujours. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibra de nouveau. Ne t'inquiète pas, Johanna. Ce que tu ressens est normal. Parfois, nous nous accrochons à des choses parce qu'elles réveillent des parts de nous que nous avions oubliées, mais il est important de ne pas laisser ces émotions nous déstabiliser. Tu mérites plus que des moments d'incertitude, tu mérites d'être aimé pour ce que tu es. Je pris une profonde inspiration. Clara avait raison. Peut-être que j'avais cherché une échappatoire à ma solitude, mais cela ne devait pas me faire perdre de vue ce qui était vraiment important. J'avais retrouvé une partie de moi-même avec Alex, mais cette partie de moi, je pouvais la préserver et la cultiver seule. L'amour et la paix que je recherchais ne viendraient pas de lui, mais de l'intérieur de moi-même. Je m'assis un moment en silence, les yeux fermés, écoutant les bruits de la maison. L'odeur du café flottait toujours dans l'air, mais je commençais à me sentir plus calme. C'était le moment de laisser partir le passé et d'avancer vers l'avenir, en sachant que malgré la douleur et les incertitudes, je pouvais toujours me relever. Je pris une profonde inspiration et me levai, sentant la chaleur du soleil traverser la fenêtre. Il était tôt, mais la lumière du matin apportait une nouvelle énergie, un espoir tout frais. J'avais l'impression que chaque rayon de lumière était une invitation à recommencer, à laisser le passé derrière moi et à m'ouvrir à toutes les possibilités que la journée pourrait m'offrir. Je me dirigeais vers la cuisine pour préparer mon café, un rituel simple mais précieux qui m'aidait à démarrer la journée. En le dégustant, je laissais mes pensées vagabonder. Le monde extérieur semblait encore un peu flou, comme si je cherchais un fil conducteur, un sens à ce qui venait de se passer. Alex et ce que nous avions vécu étaient désormais derrière moi, mais la question persistait, comment aller de l'avant ? Je me souvins des paroles de Clara et je les laissais m'envahir comme un baume. Tu mérites plus que des moments d'incertitude. Oui, c'était vrai. Je ne voulais pas me perdre dans une quête incessante de quelque chose qui n'était pas là. Je voulais construire ma propre paix sans dépendre de l'approbation ou de la validation de quelqu'un d'autre. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était mon fils, Daniel. Je souriais déjà en voyant son nom s'afficher à l'écran. Il avait toujours ce don de pouvoir apaiser mes inquiétudes par un simple message ou une simple conversation. « Salut maman, comment tu vas aujourd'hui ?» Je pris un instant avant de répondre. Je voulais être honnête, mais sans laisser mes émotions prendre le dessus. « Je vais bien, mon chéri, un jour à la fois, tu sais. Aujourd'hui, j'ai l'intention de prendre du temps pour moi. » Il répondit presque immédiatement. « C'est bien. Je te rappelle ce soir. Prends soin de toi. » Je déposai le téléphone sur la table, une douce chaleur envahissant mon cœur. Il me manquait, mais je savais qu'il comprenait, peu à peu, j'apprenais à m'accorder ce soin, cette tendresse envers moi-même que j'avais souvent oubliée dans le tumulte de la vie. Ce n'était pas le moment de me laisser engloutir par les regrets ou les doutes. Je savais que je devais avancer, non pas avec une vague espérance, mais avec la certitude que je pouvais créer la vie que je désirais. J'étais une femme pleine de ressources, d'expériences et de rêves et c'était à moi de choisir, chaque jour, la direction que je voulais prendre. La journée s'écoula doucement, remplie de petites tâches, de moments de calme et de réflexion. Mais dans chaque action, il y avait une intention nouvelle, une conscience de moi-même et de ce que je voulais vraiment. Ce n'était pas une simple routine, c'était une célébration de ce que j'avais accompli et de ce que je pouvais encore accomplir. J'avais l'impression de découvrir un nouveau chapitre, un chapitre où je serais l'héroïne de ma propre histoire. En fin de journée, lorsque le soleil commença à se coucher, je pris un moment pour moi, assise sur le canapé, les yeux fermés, appréciant la paix qui régnait dans ma maison. Le temps semblait suspendu et je sentais une connexion profonde avec tout ce qui m'entourait. J'avais redécouvert ma propre valeur et ce sentiment était bien plus précieux que tout ce que j'avais cherché ailleurs. Je savais que demain serait un autre jour et que je continuerais à marcher sur ce chemin, mais aujourd'hui, j'avais choisi d'être en paix avec moi-même. J'étais prête à recevoir ce que la vie avait encore à m'offrir, avec un cœur ouvert et une confiance renouvelée.
Parce qu'au fond, je savais que le plus grand voyage était celui qui nous menait à découvrir notre propre potentiel et notre propre paix intérieure, et je l'avais trouvé, juste ici, en moi.